Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, l'aide de camp du président Assimi Goïta blessé par balle. En effet, mercredi 2 novembre, le capitaine Souleymane Traoré, proche du colonel président Assimi Goïta, a été atteint par un tir au palais présidentiel de Koulouba à Bamako. S'agit-il d'un avertissement visant le président du Mali ou d'un règlement de compte entre militaires? Selon nos informations, le 2 novembre vers 18 h, alors qu'il quittait le palais présidentiel de Koulouba, situé sur une colline de Bamako, le capitaine Souleymane Traoré, aide de camp du colonel président Assimi Goïta, a été la cible d'un tir. Une balle l'a atteint au niveau du thorax. Blessé, l'homme a survécu grâce à son gilet pare-balles freinant l'impact du projectile. L'incident a été confirmé par 3 sources sécuritaires distinctes auprès de Libération. Il subsiste néanmoins de nombreuses zones d'ombre concernant les circonstances de cet attentat et les motifs du tireur. L'auteur du tir n'aurait pas été appréhendé selon l'une des sources. 2 témoins évoquent ainsi un sniper qui aurait fait feu avec précision et à une certaine distance du palais présidentiel avec l'intention de tuer. Un modus operandi militaire qui laisserait penser que l'assaillant était un tireur entraîné pointant dans la direction d'un renégat de l'armée malienne ou d'un soldat membre d'une faction opposée à la junte actuellement au pouvoir à Bamako. Absence de revendication. Si la thèse d'un attentat terroriste commis par l'un des groupes djihadistes actifs dans le pays ne peut être écartée pour le moment, elle semble à ce stade hautement improbable. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ou l'État islamique au Grand Sahara, les 2 organisations djihadistes prépondérantes au Mali, privilégient habituellement les attaques de masse, parfois kamikazes. Leurs attentats avec Kalachnikov et explosifs ont pour cible des restaurants, des hôtels ou plus récemment le camp militaire de Kati près de Bamako le 22 juin. Ils n'ont jamais jusqu'à présent commis d'assassinats ciblés sur des hauts dirigeants de surcroît au cœur de la capitale. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Que pensez-vous de cette situation très compliquée qui sévit du côté de Bamako? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.